L'ambition, on l'a toujours, hein. Après, c'est la manière de le réaliser, parce qu'on a des problématiques qui sont posées. Donc, par exemple, beaucoup de marquages individuels, de pression haute qu'on a subi à partir de nos démarrages gardiens sur les 3 derniers matchs. Il se peut tout à fait que ça se reproduise sur les matchs qui viennent, ou pas, parce que ça va dépendre des stratégies des coachs adverses et des équipes, des scénarios aussi, parce que ça peut commencer d'une certaine manière et puis être complètement évolutif ensuite. Donc il se peut que effectivement, conformément à ce rapport d'opposition qu'on va avoir, qu'on a un peu plus le ballon, et on souhaiterait l'avoir contre Rennes, et contre Reims et contre Lens, hein. Enfin, c'est quelque chose qu'on aime faire. Je crois qu'on a démontré, malgré les difficultés, la volonté de vouloir ressortir le ballon, de vouloir construire nos actions. Et je trouve que le match de Lens l'exprime bien. On a dû rater nos 5-6 premières sorties de balle. On a continué à essayer de construire le jeu et pas simplement de se contenter de dégager le ballon assez loin et de voir si on pourrait récupérer éventuellement un second ballon. Ça peut être une stratégie, mais on a varié nos options. Et finalement, dans le cours de la deuxième mi-temps, et en particulier sur la deuxième partie de la deuxième mi-temps, on a commencé vraiment à bien sortir le ballon, on s'est créé des situations. Donc la volonté est là. Ensuite, il y a une adversité, il y a des problématiques qui sont aussi évolutives dans les matchs, donc on doit être capable de continuer à vouloir produire ses intentions et ensuite de s'améliorer dans la lecture, dans les opportunités qui s'ouvrent, dans les problèmes qu'on rencontre et dans la réalisation aussi. Et donc ça, c'est un challenge que toutes les équipes doivent relever. On y est aussi. Je trouve qu'on progresse et que si on arrive à le faire encore un peu mieux, un peu plus souvent, on servira mieux nos attaquants. Et sur cette base-là, on aura plus de situations de marquer des buts. Si on peut faire 9, il ne faut pas s'en priver. Euh, En fait, tous les matchs sont importants et moi je les catégorise pas. On joue le Paris Saint-Germain ou Nice qui sont aujourd'hui tout en haut du classement. On joue des équipes qui sont moins bien classées. Euh, Plus importants certains que d'autres parce qu'il y a toujours 3 points en jeu. Et quelquefois on peut perdre un match, avoir le sentiment d'avoir raté une opportunité pour faire une bascule et finalement le match suivant on le gagne, l'adversaire le perd et puis on est de nouveau au même endroit. Donc chaque match a une importance cruciale. Tous les points comptent. Il ne faut pas anticiper, je dirais, une facilité différente, enfin une manière d'appréhender un adversaire parce qu'il est moins bien classé, avec, je dirais, moins de vigilance, ou ça va être plus facile d'aller chercher ce résultat-là. La preuve sur le début de championnat, hein, depuis 11 matchs, on a plutôt mieux performé contre des équipes supposées plus fortes que nous. Et finalement, on a moins bien performé contre des équipes qui semblaient être de notre calibre. Donc il faut en tirer la leçon en premier lieu, et puis considérer que chaque match a sa difficulté, son intensité, son histoire, son exigence. Et Clermont, pour ne pas les citer, ça va être un match aussi de cet ordre-là, pas moins difficile que celui de Lens. Ensuite, il aura son histoire, il aura sa configuration. Je pense qu'on est en train d'avancer, nous en tant qu'équipe, sur le plan de notre niveau de jeu. Et donc notre exigence, c'est d'être encore un peu meilleur à Clermont qu'on ne l'a été contre Lens. Alors il y a eu, on s'en rappelle très bien, on a pris énormément de buts sur transition défensive. Donc c'est la manière dont on s'organise en attaque conditionne déjà beaucoup de choses sur la manière dont on va subir les contre-attaques. C'est-à-dire le moment où on perd le ballon, comment on est organisé, où on le perd le ballon, comment on est organisé, comment on va réagir à cette perte-là, comment on va gérer les prises de vitesse. Et donc évidemment que quand on a subi une succession de buts de ce type-là, tous différents dans leur configuration, mais par contre toujours dans le même moment, c'est-à-dire ce moment de transition défensive. Donc il y en a eu, on avait fait les statistiques et on s'était dit là qu'il fallait qu'on en prenne tous conscience et qu'on évolue dans notre manière d'attaquer pour être plus fort dans ce moment de défense. Et je pense qu'on a bougé parce que les équipes qu'on a rencontrées étaient très fortes aussi en contre-attaque. Maintenant, il y avait un rapport de temps de possession qui était différent. On a fait plutôt un 40-60 sur les derniers matchs, 45 peut-être à Reims. Et il se peut qu'on soit plutôt sur un 55, un 50, peut-être plus équilibré sur les prochaines oppositions. Et avec donc potentiellement de nouveau cette vulnérabilité qui peut s'installer, en tout cas ces moments-là qui reviennent un peu plus souvent. Donc je crois qu'on a avancé, je crois qu'on a progressé. Maintenant, il faut le mettre à l'épreuve de l'expérience. Et c'était de cette manière-là qu'on avait subi
enfin, je crois qu'on prend un but à Reims, pas à Reims, à Clermont, juste après avoir manqué un pénalty la saison passée, sur le match retour, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Donc on attaque, on obtient un pénalty, on manque ce pénalty repoussé, on prend une contre-attaque. Et cette contre-attaque avait été une bascule dans ce match parce qu'on l'avait dominé. Et donc on avait été capable de posséder le ballon, de se créer des situations, de maîtriser le rapport de force pendant 44 minutes pour aller chercher ce penalty et finalement d'avoir une inversion complète du rapport de force en deuxième mi-temps sur un événement qui était de l'ordre de cette transition. Donc on a tout ça en tête hein, et on y réfléchit sur le plan tactique, on y réfléchit sur la culture d'équipe, on y réfléchit aussi sur le type de joueur qu'on met sur le terrain pour pouvoir mieux gérer ses prises de vitesse. Maintenant, place au match et hâte d'en découdre parce que c'est avant tout une progression d'équipe qu'on veut mettre à l'épreuve d'un nouveau match. Donc il a toujours 3 points en jeu, pas 6, pas 9, pas 2, c'est toujours 3. Et si on est meilleur que Clermont, j'espère qu'on sera capable de gagner le match.